Bonjour à tous, c'est Sandy Moon. Comment allez-vous en ce mercredi? Voilà, je reviens vers vous. Comme je vous ai présenté hier une pépite de Mademoiselle Lenormand de Gabrielle Sanchez. Comme je vous avais promis hier, vous avez aujourd'hui donc la deuxième pépite qui vient de sortir en même temps. Le tarot magique de la sorcière blanche. Il est magnifique. Alors, voilà. Donc, il se présente dans ce magnifique coffret. Voilà. Super beau. Alors, il pèse son poids. Hein. C'est un tarot. Hein. Donc, on va voir comment il a vu ça pour le tarot. Parce que il n'a pas, on va dire, ce qu'on connaît du tarot. C'est différent. Mais je pense que s'il l'a appelé le tarot, c'est qu'il y a une raison. Alors, donc, nous avons cette magnifique boîte avec en relief. Ici, on ne le verra peut-être pas bien la vidéo. Mais ici, si on le touche, c'est granuleux, c'est un relief, quoi, en fait. On sent bien le relief. Comme si on avait quelque chose... voilà. Alors, je vais vous lire ce qui a marqué derrière. Laissez-vous guider par la sorcière blanche et le pouvoir des runes Malakshim. Le tarot magique de la sorcière blanche est composé de 40 cartes symbolisant la nature, les totems et les esprits des bois, chers aux sorcières, ainsi que 22 lettres appartenant à l'alphabet Malachim, transformées en runes, dont la symbolique a donné naissance aux lames et aux arcanes du tarot. Elles vous guideront dans vos cheminements spirituels en répondant à tous vos questionnements. Ce tarot est un retour aux sources des anciens jeux divinatoires. Il vous permettra de vous connecter aux symboles liés à la Terre, au passé grâce aux lettres qui contiennent leurs propres vibrations. Alors, ce coffret contient 62 cartes inspirantes, un livre d'accompagnement de 164 pages, tout en couleur, un sac en satin pour protéger vos cartes. Il est au prix de 27 €. Voilà. Donc, voilà. Donc, il le dit bien ici, c'est un retour aux sources des anciens jeux divinatoires. Donc, on va voir un petit peu. Hop. Alors, à l'intérieur, un beau violet magnifique. Voilà. On a le livre, les cartes, et là, c'est violet également. Hop là. Alors, les cartes, on y reviendra ensuite. Alors, le tarot magique de la sorcière blanche. Alors, c'est toujours un très beau livre en couleur. Il fait de jolis livres, de jolis livrets. J'adore ces illustrations. J'aime énormément sa touche artistique. J'aime énormément parce que ces visages, on dirait que c'est des personnes qui ont vécu et qu'il a immortalisé. C'est vraiment ça que je ressens quand je regarde ces personnages. Elles ont une âme. C'est particulier, ça m'est propre, hein, mais je suis touchée par ces illustrations. C'est pour ça que j'aime énormément ce qu'il fait. Alors, c'est un livre, on pourrait penser grimoire un peu, hein, parce que le papier fait parchemin un peu vieilli comme ça. Alors ici, on a le sommaire. Ensuite, on a les runes Malachim. Regardez-moi cette illustration. Magnifique, hein? Alors, à vous. Ce tarot est dédié à toutes les personnes porteuses de magie, qui croient en la victoire de l'amour sur la mort et qui œuvrent sans relâche à la création de la beauté en ce monde. À vous, âme de bienveillance, que ce tarot vous offre des clés nécessaires pour traverser les tempêtes de l'incarnation. Voilà. Ces illustrations me font souvent penser à moi, par exemple, j'ai des portraits de mes aïeux, hein, donc ça va assez haut, puisque j'ai eu des gens de ma famille qui, comme je suis déjà dans une lignée où il y a beaucoup d'anciens, moi, je suis là, dans les très jeunes, ceux de ma génération, enfin ceux de mon âge, sont plutôt mes petits cousins, et moi, je fais partie de la génération de leurs parents, qui est déjà beaucoup plus vieux que moi. Et donc moi j'ai la chance, puisqu'en plus je m'y intéresse, d'avoir des photos. On m'a transmis des photos de mes aïeux jusqu'à fin 1800, des photos de fin 1800 par là, parce que mes grands-parents ont vécu à cette époque. Et ça me fait penser à des photos
de cette époque, les visages, le regard, la façon de poser. Les photos avaient énormément d'empreintes. Elles avaient une âme. C'était comme si, quand ils les prenaient en photo, il y avait quelque chose qui restait dans les photos. C'est pas comme maintenant. Les photos de maintenant, elles sont en couleur, elles sont modernes. Voilà. Les photos anciennes, elles ont quelque chose en plus. C'est comme si quelque part, il y a une mémoire qui vient se figer dans la photo. Et les illustrations de Gabriel Sanchez, c'est ce qu'elles me font ressentir. C'est pour ça que j'aime énormément ce qu'il fait. Alors, introduction. Alors, voyons voir. Un tarot est un objet précieux, un outil qui pourra vous permettre de faire parler l'invisible, de communiquer avec lui, de révéler et de dévoiler des réponses qui vous rattachent à des interrogations, à des impasses. Les cartes de ce tarot portent en elles la force des talismans, des symboles propres aux sorcières blanches, des images de ce temps et d'autres, oubliées de notre siècle, mais ressuscitées dans ce tarot. Ce tarot est le vôtre, appropriez-le-vous, faites corps avec lui. C'est ce que je disais hier. Hein. D'ailleurs, après avoir présenté le Mademoiselle Lenormand, je l'ai imprégné de moi, je l'ai purifié, je l'ai consacré. Et voilà. Et j'ai déjà eu des réponses, hein, ça m'est personnel, je ne peux pas vous le raconter, mais j'ai déjà eu des choses, j'ai une superbe connexion. Il est magnifique. Et j'en doute pas que ça va être pareil avec celui-ci. La composition du tarot est l'alliance de deux mondes. Les mondes terrestres et matériels, intégrant des symboles animaliers, floraux, les 5 éléments, mais aussi le monde immatériel, avec l'alphabet Malachim. Vous pourrez, selon votre envie, vous connecter à l'intégralité du tarot, ou bien utiliser le monde matériel ou immatériel. Donc voilà. Alors on verra plus loin pourquoi il fait cette introduction, parce qu'effectivement, les cartes ont... il y a 2 tas différents pour moi, deux tas de cartes différents, avec des dos différents. Donc on peut, selon ce ressenti, interpréter ça à la manière qu'on le ressent. Voilà, regardez-moi ça. Ah. Comment utiliser le tarot? Alors, je ne vais pas tout vous spoiler non plus, hein, parce que sinon... Et là, on a les runes Malachim. Alors, comme moi-même, j'ai découvert les runes, je vais vous lire cette partie-ci. Malachim est un alphabet publié pour la première fois par Heinrich Cornelius Agrippa au XVIe siècle. Il existe d'autres alphabets avec une origine similaire, par exemple l'alphabet céleste ou le transitus fluvii. Malachim est une forme plurielle de l'hébreu. C'est ça que je vais dire Malachim, mais c'est une forme plurielle de l'hébreu. Alors je m'en doutais un petit peu. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Donc il y a Malach qui signifie ange ou messager. La symbolique des lettres Malachim empruntée aux lettres de la Kabbale apporte une symbolique et une compréhension identique. Le pouvoir visuel et sonore contenu dans ces 22 lettres apporte à ce tarot une énergie vibratoire qui permettra d'éveiller l'ancienne magie. Alors ça me parle beaucoup, l'idée qu'ils disent que c'est une forme plurielle de l'hébreu. Donc voilà. Ça m'est personnel, mais bon, voilà. Ça me touche beaucoup. Donc effectivement, il va y avoir quelque chose de profond. Méthode de tirage. Alors ici, on a des méthodes de tirage. Donc on a les révélations. En 5 cartes apparemment. Les 6 portes. Et là, on a les messages des cartes. Alors, ça se présente ainsi. Alors, on a vraiment des petites bandes comme ça qui sont dessinées, qui sont super belles. Regardez ça. Et puis, comme une petite fresque là. Et ici, on a donc en 1, on a le numéro de la carte, le nom de la carte, la représentation et des mots-clés. Voilà. Ici, nous avons donc une petite explication de la carte, signification, les domaines, alors le professionnel, le spirituel et le sentimental. Donc en fonction d'une réponse que vous avez besoin, vous allez peut-être aller plus vers le professionnel, le spirituel ou le sentimental. Ou les 3, mais bon, voilà. Bon, moi je fais un tirage à ce moment-là pour chaque, voilà, pour chaque chose à ce moment-là. Et on a ça pour chaque carte. Alors, on a ça pour les cartes du tarot.
Alors, je ne spoil pas tout de suite les cartes, hein, c'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup les livres, ils sont toujours superbes. Et ici, on a les runes Malakim. Donc, je vais dire Malakim, parce que ça me plaît de le dire comme ça. Hein. Maintenant, il y en a qui vont peut-être dire Malachim, mais je ne sais pas, moi je dis Malakim. Donc, voilà. Faut pas chercher, c'est instinctif. Donc, peut-être que c'est comme ça que ça se dit ou pas. Mais bref, ce qui compte, c'est mon ressenti. Alors ici, on a donc la rune, avec son illustration. Et ici, on a donc les noms. Ici, on a apprendre à comprendre, donc c'est le thème. Ici, on marque ce que dit la rune, et on a le sens symbolique, l'unité, la stabilité, la continuité et la transmission. Et on a ça pour chaque rune. Alors, je suis super contente aussi de l'avoir, parce que je ne vous cache pas que je crée parfois, comme j'ai créé les runes de la sorcière, ou j'ai reproduit aussi sur du bois des runes... des runes du futart, voilà, je cherchais. Donc, je vais certainement aussi me refaire un jeu avec ces runes-ci. Voilà. Je suis super contente de les avoir découverts grâce à Gabriel Sanchez. À propos de l'auteur. Alors, Gabriel Sanchez, un médium depuis l'enfance, Gabriel est au contact des mondes invisibles. Passionné par les arts divinatoires et l'ésotérisme et les pratiquants, il a entrepris de créer des supports de divination et de développement personnel permettant à qui a le souhait d'accéder à cette communication sensorielle avec l'invisible ainsi qu'à une connexion avec l'âme et l'intuition. Amoureux des mots, il a créé la symphonie des anges, projetant des pensées spirituelles et des mots de résonance, parlant aux âmes ayant à cœur de nourrir leur spiritualité. Et là, on a les pages communautaires de Gabriel. Voilà. Et ici, on peut mettre même quelques notes si on a envie. Voilà. Surtout pour les runes. Hein. Voilà. Pour avoir ses propres ressentis ou rajouter certaines réponses en fonction. Ça peut être intéressant. Il y a quand même quelques pages. Et comme je pense que c'est un oracle qui va beaucoup travailler avec moi en divination, en connexion avec le monde invisible, justement, magnifique. Alors, les cartes. Alors, ils arrivent, alors on a un beau paquet, puisqu'il y a 62 cartes. Il arrive donc dans une belle petite pochette satinée, qui les garde bien, ça ne se balade pas, donc ça c'est génial. Parce que moi, les pochettes où ça se balade sur le côté, ça m'énerve. Parce que moi, je fais en sorte que ça soit bien calé dans la boîte, que ça soit bien rangé. Et là, ces petits pochons sont super. Voilà, voilà. Alors, regardez-moi ça. Hop. Alors, on a un tas, comme ça, du tarot. Ok. Et on a les runes qui sont ici. Alors, on a deux dos différents, deux magnifiques dos. Regardez ça. C'est superbe. Ça fait tellement ancien. Et la rose est tellement symbolique. Et quelque chose... je vous cache pas, hein, ça va être... waouh. Aussi un... C'est un tarot qui va vraiment... c'est un tarot différent. Donc évidemment, les gens qui pensent tarot, non. C'est un tarot à l'ancienne, qui se rapproche plus des tarots anciens. Ces petits détails magnifiques, moi j'adore. Alors, on va commencer par d'abord celle-ci. Alors, les tranches sont métallisées, je dirais, c'est pas argenté. Hein. C'est une belle couleur, hein. Magnifique, superbe. C'est plutôt couleur, comment je dirais moi ça. C'est pas prune non plus, c'est... Voilà. Je vous laisse, me le dire en commentaire ce que vous pensez de la couleur. Mais voilà, je veux pas dire de bêtises et franchement, il est magnifique. J'adore ces tranches. Alors,
On va rapprocher un petit peu. Voilà. Oupla, pla. Petit problème. Alors, me revoilà. J'ai eu un petit problème avec ma bougie, mais c'est arrangé. Donc, voilà. Alors, je reviens donc avec les cartes. Alors, on va commencer par celle-ci. L'observation. Alors, superbe. Alors, on a très, très joli comme ça, bandeau de feuilles. Voilà. Donc, on a le numéro de la carte, le nom de la carte. On a ce magnifique médaillon. J'adore. Avec tous ces petites feuilles, ces petits dessins qui sont dessinés, tous ces petits symboles. C'est magnifique. Ce côté ancien que j'adore. Hein. Et ici, on a les mots-clés qui sont... on retrouve les petits dessins comme ça. C'est super beau. Moi, j'adore. Voilà. Alors, l'observation. Le raccommodage. La séparation. L'éclaircissement. Superbes illustrations. Le travail. C'est très beau, hein, ces petits animaux, là, le corbeau, regardez ça. La transformation. On peut travailler en intuitif, bien sûr. Hein. La différence. La réussite. Magnifique. Les messages. Une réponse. Se libérer. La sagesse. La pierre de vision. Magnifique. La baguette. Alors tout de suite, moi je pense à la baguette magique. Hein. Voilà, tout à fait. Le balai. La rose blanche. Le chaudron. On a tous les accessoires de la sorcière. La mandragore, que j'aime énormément. La force. L'envol. Le bûcher. L'enfant. La femme. L'homme. Le venin. La maladie. Le bouquet. L'escargot. Les vents. Le papillon. La main. Les fruits. Le soleil. Le coquelicot. La pluie. Magnifique. La flamme sacrée. Les poignards. L'union. Le miroir. La maison. Petite maison de sorcière, j'adore. Superbe. Superbe, superbe, superbe. Voilà. Et donc, on a les runes. Alors, Alep. Bet. Gimel. Dalet. Et. Nav. Zayin. C'est comme ça que je dis, c'est peut-être Zayin, mais je sais pas. Je le dis comme je le ressens, hein, après. Et ou
7. T'est-il ou tête? Tête ou tête? Non, c'est un T. C'est pas T. C'est tête ou tête, mais alors, voilà, c'est pas écrit de la même manière en fait. D'accord. Ici, c'est iode ou iode. Donc voilà, c'est en fonction d'écriture. Ça, je verrai. Ici, c'est CAF ou CAF, voilà. D'accord. Lamed. Même. Noun. Samek. Ayin. Bien ça, hein? Oui. P. Zad ou Zadé, mais je sais pas, mais on va dire Zad. Je sais pas, j'aurais dit Zadé, je sais pas. Mais bon. Quoi? Ou Kof. Non, c'est un F. C'est pas un I, c'est un F. Donc c'est Kof, excusez-moi. Mes lunettes me font défaut. Resh. Shin ou Chin. Voilà. Le prince du feu. Et Tav. Alors j'ai très hâte de pouvoir me connecter à ces runes et aller voir un petit peu plus loin, me renseigner sur les prononciations, d'où elles viennent, voilà, pour pouvoir vraiment me connecter à fond à ces runes, parce que je suis très intéressée par les runes. C'est un tarot magnifique, voilà. Un tarot ancien magnifique, regardez-moi ce joli tas de cartes, moi j'adore, il y en a beaucoup, beaucoup. Il est superbe. Alors, c'est vraiment des cartes quand même sur partir de ma main. Oui, c'est quand même des belles cartes. Elles sont superbes. Ah bah écoutez, voilà. Alors, c'était le tarot magique de la sorcière blanche de Gabriel Sanchez, sorti aux éditions Exergue. Parce que je suis même pas sûre que je l'ai précisé en plus. Donc, voilà. Non, c'est aux éditions Vega. Alors là, je me trompe complètement. Excusez-moi, c'est aux éditions Vega. Il est aux éditions Vega et c'est le Lenormand qu'aux éditions Exergue. Il ne faut pas que je me trompe. C'est aux éditions Vega. Voilà, alors excusez-moi, c'est la magie du direct de ma vidéo. Donc voilà, j'espère que ce tarot vous aura plu, ce tarot magique. Moi, en tant que sorcière, je suis super contente parce que je vais passer beaucoup de temps avec celui-ci ainsi qu'avec le Mademoiselle Lenormand. En plus, c'est un cadeau d'anniversaire, donc je m'en suis offert un, c'est celui-ci. Et le Mademoiselle Lenormand a été offert par mon homme parce que c'est bientôt mon anniversaire, le 28 juin. Et donc, c'est mes cadeaux d'anniversaire un petit peu plus tôt. Voilà, donc je suis super contente parce qu'ils ont une touche particulière, une énergie particulière en plus. Et voilà, je vais pouvoir maintenant me concentrer, me connecter, le purifier, pas me l'accaparer, me l'imprégner, qu'il devienne mien, comme j'ai fait avec Mademoiselle Lenormand hier. Je suis super contente. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. S'il vous plaît, pour ceux qui regardent les vidéos et qui ne likent pas, j'aimerais bien un petit like, un petit pouce, parce que ça fait du bien à ma chaîne, et puis ça me fait plaisir, ça me valorise aussi. Voilà, ça fait du bien de voir que ma vidéo est regardée. Alors, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas, les commentaires, tout ça, je y réponds toujours. Et ça me fait toujours plaisir de pouvoir partager avec vous avec vous, je veux dire, pouvoir partager tout ce plaisir de cette passion. Parce que c'est vraiment le mot. J'en suis troublée de ce jeu, il est vraiment magnifique. Et moi, en attendant, je vais vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, belle journée à vous.